Alfred Zambadi, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Vous êtes appelé le Caterpillar. Vous venez de remporter 3 médailles, dont 2 en or à Moscou, dans la capitale russe. Vous avez également remporté 4 compétitions nationales intitulées Musclor. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter cette présentation? C'est en 2015 que j'ai commencé vraiment à m'imposer sur le plan national. Depuis 2015, j'ai remporté le trophée 4 fois, Musclor 4 fois. Et je participe aussi au concours de Strongman. J'ai eu à remporter la médaille d'or également, Strongman. Médaille d'argent aussi, Strongman. C'est comme je pratique presque tout le sport physique, si je peux le dire. Zambadi est toujours un athlète toujours présent. Si je dis présent, c'est comme je suis toujours en activité. Je ne suis pas à la retraite, si je peux le dire. Voilà, c'est comme je reste toujours focus. Et comme c'est moi-même qui me conduis moi-même, je sais que non, je peux tenir quelques années toujours. Parce que ça ne fait pas dans la tête. Dans la compétition mondiale auquel vous avez pris part, il y avait 3 disciplines. Alors, il y avait le dift, il y avait le biceps et il y avait le coucher développé. Alors, dites-nous en quoi consiste chaque discipline et quelles ont été vos performances? Pour la compétition qui s'est déroulée la semaine dernière, je me suis inscrit dans 3 disciplines. Voilà, il s'agit de dift. Après, je vais rentrer dans les détails et puis expliquer comment c'est, voilà, comme c'est des termes anglais. Voilà, c'est des termes anglais. Donc, le dift, il y a ce qu'on appelle coucher développé, qu'on appelle bench press, toujours en anglais. Et il y a biceps aussi, biceps. Le dift, c'est une barre parallèle qu'on doit monter sur la barre en attrapant, en saisissant avec les poignets. Et il y a une charge qui est accrochée au niveau de la hanche. Et on doit fléchir à l'aide des bras et puis prendre les bras complètement. Donc, c'est comme hier, quelqu'un me disait qu'il n'arrive même plus il n'arrive pas à faire à l'aide de leur propre corps. Voilà, sans la charge. Mais pourquoi moi je fais quoi et je fais comment pour pouvoir pousser malgré mon poids, avec la charge en plus. Bon, je me dis, toute chose, c'est un entraînement. Et le record là-bas, j'ai eu à pousser 140 kilos à l'aide de mes bras, avec mon poids corporel également. Il y a également 2 disciplines que vous avez citées. Il y a le biceps, ouais. Voilà, il y a aussi le coucher développé. Le biceps, c'est une charge également aussi, c'est une barre parallèle également et on charge. Voilà, on charge la barre en fonction de ce que vous pouvez pousser. Et là également, à l'aide des bras, on s'adosse à plus d'un mur. Voilà, un mur, on s'adosse. La nuque doit toucher le mur et le dos doit toucher le mur et les fesses également. Tout est collé. Et les pieds aussi décalés un peu à l'avant à 30 cm. Et ça l'aide maintenant des bras et on plie la charge. Ça devient plus compliqué encore. Là-bas, j'ai réussi à plier 80 kilos. Ça, c'est mon deuxième passage. Et troisième passage, j'ai eu à plier 91 kilos, mais ça n'a pas été validé parce qu'il y a eu faute de technique. Bon, comme on ne connaît pas les techniques tellement trop, malgré donc avec l'erreur qui s'est produite là-bas, j'ai pris la médaille d'argent. Maintenant, c'est au niveau de coucher développé. Vous avez également, au niveau du biceps, vous avez parlé de charge. Est-ce que la charge, est-ce que c'est du fer ou bien c'est du sable? Qu'est-ce qui est mis à l'intérieur donc de cette charge-là? Mais notre discipline-là,
tout ce que nous on pratique là, c'est de faire. C'est de faire. Il n'y a pas... c'est pas pour nous on dit powerlifting. Voilà, la force, tout ça, voilà, c'est de faire qui est là-bas, c'est de faire plein. On va aller maintenant au niveau de la troisième discipline qui est le coucher développé. En quoi consiste justement cette discipline-là? Ce mouvement, peut-être je parle pour parler, sinon beaucoup de gens connaissent ce mouvement. Parce que quand on regardait dans toutes les salles de gym, c'est un mouvement pratiqué par tout le monde, surtout la jeunesse. Donc on est couché, c'est un banc qui est positionné et là où on peut placer une barre en chargeant aussi la barre. Donc on décroche la charge et on amène sur la poitrine et on pousse à l'aide des bras, sans aide de personne. Ça doit véritablement être difficile. Ben, c'est difficile. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on dit de pomper, bon, je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à pomper eux-mêmes, leur propre poids corporel, ils n'arrivent même pas d'avoir à pomper. Mais nous, on nous dit de se coucher avec une charge plus de 200 kg et fléchir à l'aide des bras et puis tendre complètement. Je me dis que ça, c'est très difficile. Et comme déjà, c'est une habitude, hein, on est habitué avec ce mouvement-là, donc ça ne nous dit absolument rien. Mais ceux qui suivent là, ils trouvent que c'est très compliqué et nous aussi nous sentons que vraiment c'est pas facile. Jean-Badi dit le Caterpillar est habitué aux compétitions nationales, plusieurs compétitions, et également plusieurs compétitions participées dans la sous-région. Où la compétition mondiale, c'est quelque chose quand même qui est nouveau. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a pu motiver le Caterpillar à parcourir toute cette distance-là pour aller représenter le Burkina Faso dans une compétition mondiale? Mais, monsieur le journaliste, au-delà de la compétition nationale, j'ai eu également à m'imposer aussi dans la sous-région. J'ai participé à 2 compétitions qui s'est déroulées au Mali, voilà, en 2021 et en 2022. Et je peux dire que j'ai remporté les 2 années successives, 2021 et 2022. Ça, c'est au-delà maintenant de cette compétition que je me suis dit, mais pourquoi pas aussi viser très loin. Voilà, au lieu que ça soit maintenant dans la sous-région, chercher maintenant à concourir le monde entier. Et voilà, c'est en cherchant maintenant cette opportunité que Dieu aussi m'a donné cette opportunité. Et voilà, et quand je suis parti, et voilà ce que ça a donné. Ça a donné vraiment un résultat positif. Après votre sacre, vous avez été reçu par l'ambassade du Burkina Faso vivant en Russie. Puis, quand vous êtes revenu au pays, vous avez été accueilli par un public chaleureux et la cerise sur le gâteau, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vous a reçu. Qu'est-ce que vous retenez sur l'ensemble de ces accueils? Mais déjà à Moscou, les mots me manquent même pour remercier l'ambassadeur et surtout l'attaché de défense en Russie là-bas. Surtout, ces personnes nous ont facilité vraiment beaucoup de choses. Surtout déjà, cette langue-là, là-bas même les gens parlent rarement l'anglais, n'en parlent même pas le français. Et quand on est allé, on a vu qu'il fallait déjà un interprète, l'attaché de défense très rapidement. Il a décidé de nous mettre à notre disposition sa secrétaire et elle a beaucoup facilité, beaucoup facilité, et surtout avec cette secrétaire, surtout l'inscription, surtout voilà, pouvoir échanger avec les organisateurs, fallait qu'elle soit là, elle était notre traductrice vraiment. Quand on arrivait également à Ouagadougou, ben, j'étais vraiment surpris de l'organisation qui s'est passée ici. Celui qui a fait l'organisation, je peux dire que c'est mon manager, le coach,
avec Caterpillar Junior qui est assis derrière moi. Donc nous, on est restés de l'autre côté. Le manager a coordonné avec lui. Lui aussi, il est resté ici, il a coordonné au Burkina. Surtout, l'accueil était tellement chaleureux vraiment à l'aéroport. Et quand je suis venu, je ne m'attendais même pas à voir un accueil de ce genre. Oui, mais quoi? Donc, cela veut dire que quoi? Ils sont venus m'encourager à dire que peut-être rien n'est fait d'abord, on peut toujours y arriver. Et le capitaine Ibrahim Traoré vous a également reçu. Effectivement, j'ai remarqué quelque chose. Que ce grand monsieur, si je peux le dire, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui aime tout le monde et il aime surtout les sportifs. Mais j'étais étonné également qu'il peut me recevoir en tant que sportif, mais ça ne m'étonne pas parce que j'ai vu qu'il a déjà reçu pas mal de sportifs bien avant moi. Mais à mon tour, je ne m'attendais pas à voir. Et voilà, il m'a accepté aussi parce que déjà, comme je partais présenter les couleurs nationales à l'extérieur, c'est tout ça. Et quand je suis arrivé là, c'est à son image. À son image, peut-être c'est ça qui l'a plu beaucoup. Il a dit toute personne vraiment qui peut amener le drapeau à l'extérieur, le présenter valablement, et lui, il est toujours disponible pour accueillir ces personnes. Jean Badi, au-delà d'être champion mondial, prépare également sa relève. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Ça, c'est une très bonne question. Et déjà, moi, j'ai commencé à préparer ma relève, ça vaut 3 ans. Caterpillar Junior, son vrai nom, c'est Sandago Alassane, du Caterpillar Junior, c'est lui qui est assis à côté de moi. Déjà, c'est ce qu'on appelle un champion. Et quand on brille, il faut penser à la relève. Je pense que moi, en tant qu'aujourd'hui champion du monde, c'est mon devoir de pouvoir compétir toujours et penser à la relève, préparer surtout la relève. Donc, avec surtout l'accompagnement de tout le monde, de tous les Burkinabés, si je peux le dire, tous les Burkinabés, accompagnement pour pouvoir vraiment préparer les futurs champions. Ce que nous, on n'a pas pu réaliser, que ces futurs champions-là réalisent ça. Vous faites si bien de le dire, la relève, quelle que soit la discipline dans laquelle vous exercez, vous devez songer donc, à préparer vos relèves pendant qu'il est temps, afin que tout le monde puisse participer au développement donc, du Burkina Faso, puisse participer à représenter le Burkina Faso. Le powerlifting est un sport qui est reconnu au Burkina Faso. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce sport est suffisamment développé? Ce sport est suffisamment développé. Pourquoi je dis ça? C'est pas évident que vous faites le tour. C'est pas évident que vous faites le tour dans n'importe quel quartier à Ouagadougou sans trouver aucune salle de gym. C'est ce qu'on appelle couramment les ghettos. Pour ne même pas dire à 80% des jeunes même sont dans ça. Donc ça veut dire le sport de force. Je peux dire aussi ces disciplines-là, les sports de combat, ça permet vraiment les jeunes vraiment d'éviter vraiment des mauvaises choses. Quand vous voyez peut-être la lutte contre la drogue, cigarette, l'alcool, quand on est un sportif, ça permet vraiment de contrôler tout, surtout son hygiène de vie, l'alimentation surtout. Ouais, quand on pense qu'on doit aller de l'avant, on doit être vraiment, on vise quelque chose comme une médaille, comme ça peut être aussi une défense des couleurs, et il faut une préparation au préalable. Donc c'est un sacrifice, si je peux le dire. Donc vraiment, j'invite les jeunes à se donner vraiment au sport, à se donner franchement au sport. Quel est le calendrier sportif de Jean Badi pour l'année 2025? L'année 2025, je pense que mon calendrier est déjà calé. Mon manager est au courant de tout. Bon, je peux dire que c'est officiel, mais rien n'est confirmé d'abord, c'est officiel, mais rien n'est confirmé d'abord. Mais ça dépend maintenant de son emploi de temps. C'est l'emploi de temps de mon manager. Et puis le coach, on va se concerter très rapidement. Comme l'année n'a pas d'abord
changé de couleur, si on peut dire, c'est quelques mois. Et quand on va rentrer dans l'année 2025, on va aussi faire maintenant un programme lié à cette année, quoi. Et qu'est-ce qui peut être fait pour que ce calendrier-là puisse se réaliser de façon plus aisée, de façon plus facile? Parce qu'on sait que lors de votre participation à la compétition mondiale, ça n'a pas été simple de l'avis de vos encadreurs. Alors, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les années à venir, la compétition prochaine, il n'y ait plus de difficultés? C'est comme vous avez si bien dit que le football est beaucoup à l'avancée par rapport aux autres sports. Vous-même, vous le savez. Bon, je ne sais pas, c'est les partenaires qui ne suivent pas nos activités ou pas. Presque tous les partenaires sponsorisent, peut-être si je peux le dire, le football. Et quand vous regardez les autres sports en train de mourir à petit feu. Maintenant, ce que moi je peux les demander, c'est de jeter vraiment un clin d'œil partout. Voilà, dans tous les sports, essayer d'accompagner tout sport dans ce pays-là, et surtout notre sport. Quand vous regardez, moi personnellement, je peux dire, je n'ai pas de parrain, je n'ai pas de sponsoring, rien. Je peux dire ça à mes propres frères. Et si possible encore, je profite de votre micro pour remercier vraiment ma hiérarchie qui m'accompagne à chaque fois. Et quand il y a une sortie, très rapidement, je pars taper à leur porte. Ils m'acceptent, si je peux dire. Et voilà, je pose mon problème. Et très rapidement, il me dit, OK, cette sortie, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour le pays, pour la nation, donc on va t'accompagner. Et ne doute même pas de me payer un billet d'avion, 2 billets d'avion très rapidement pour que je puisse aller présenter mon drapeau dans un autre pays. Pour que Jean-Baptiste soit là aujourd'hui, il a fallu qu'il fasse des entraînements, qu'il se consacre réellement à une formation, à un entraînement. Et pour cela, il y a une équipe, toute une équipe derrière vous. Qu'est-ce que cette équipe a pu bien faire? Vous voyez, souvent on dit que la préparation là est très difficile plus que même le jour J. Effectivement, pour préparer une compétition, surtout notre domaine, vous savez, les blessures, on n'en manque pas les blessures. On se blesse à chaque fois, voilà, et puis on prend une pause, et puis voilà, on se remet encore. Donc, cet entraînement vraiment avec mon staff, et surtout un élément clé qui est à côté de moi, Caterpillar Junior, il ne doute jamais, il a toujours eu le temps pour moi, parce qu'il m'a dit, moi, je suis vraiment son coach, je suis le champion. Maintenant, il y a des moments même où nous, on s'appelle et puis voilà, on s'entraîne à 22h, minuit, comme ça peut être 5h du matin, ça dépend de notre emploi du temps. Donc, on ne peut pas avoir le temps toute la journée, et voilà, on a le temps la nuit. Voilà, c'est un sacrifice vraiment. Dans la compétition mondiale auquel vous avez pris part, il y avait plusieurs disciplines, mais vous avez choisi de compétir que dans 3 disciplines. Dites-nous pourquoi pas dans une discipline ou dans 10 disciplines par exemple. Pourquoi le choix de ces 3 disciplines? Cette compétition qui s'est déroulée à Moscou, il y avait, si j'ai une bonne mémoire, 36 disciplines, si je peux dire, 36 mouvements. Donc on ne peut pas prendre part à tout ça là. Donc c'est fatigant, c'est pas sûr. On peut même se blesser facilement. Dans le Nord même, il y a des gens qui ont pris part à une seule discipline, mais moi, j'ai décidé en tout cas de m'inscrire à 3 disciplines. Les 3 disciplines là, et voilà ce que ça a donné. Ça m'a donné 2 médailles d'or, une en argent. Alors, est-ce que Jean-Baptiste a un mot de fin à l'endroit de notre spectacle? Mot de fin, je vais dire aux jeunes, je les invite, ils n'ont qu'à se mettre au sport. Par exemple, quand on est un sportif, par exemple, moi, en étant assis, je n'ai jamais pensé peut-être à fumer, ou soit à fumer la drogue, ou soit à consommer de l'alcool.
Parce que c'est quoi? Je contrôle mon hygiène de vie en réalité. Quand on est un sportif, ça va nous permettre vraiment d'éviter beaucoup de mauvaises choses, si je peux le dire. Donc, ça soit une vie cadrée. Une vie cadrée et ça donne la santé et ça... Et puis déjà, comme c'est un sport de combat en réalité, c'est physique, je peux dire, c'est physique, et ça corrige beaucoup de choses. Et je ne suis pas vraiment dans le cadre de coaching, mais quand on est peut-être hyper nerveux, un exemple, il faut pratiquer un sport qui est physique et ça soulage en réalité. Un athlète doit savoir prendre soin de lui. Il doit s'abstenir de la consommation des stupéfiants. C'est avec ces mots du champion du monde en powerlifting que nous allons mettre fin à cet entretien. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.